Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Il est 21h, c'est la grande édition du soir. Bonsoir. Cheikh Bamba Dièye a finalement tenu sa cérémonie de dédicace de son livre Sénégal, thérapie pour un pays blessé. Une cérémonie qui a vu la participation de beaucoup d'autorités, de beaucoup de personnalités politiques, de l'opposition, mais aussi de la société civile. La cérémonie a été présidée par Madame Fatou Sarr, sociologue. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Le ministère de l'économie, des finances et du plan a tenu un atelier de validation de la lettre de politique sectorielle de développement. C'était à l'occasion pour le secrétaire général de revenir sur les défis concernant la réduction des comptes. Écoutons Cheikh Tidiane Diop au micro de Ndeye Thioro Sardia Ibrahima Touré. Le ministère de l'économie, des finances et du plan, sous la présidence du secrétaire général, a procédé à la validation de la lettre de politique sectorielle de développement du dit ministère. La lettre de politique sectorielle du ministère traduit aujourd'hui en déclinaison stratégique les missions du ministère de l'économie, des finances et du plan quant au pilotage de l'économie, à la gestion des finances publiques et à la gestion de la gouvernance institutionnelle en matière de transparence, de bonne gouvernance et de réduction des comptes. Selon les propos du secrétaire général, l'économie du Sénégal se porte bien. Nous avons une économie aujourd'hui telle que ça ressort du dernier recensement général des entreprises et du changement de l'année de base que vient de boucler l'ANSD avec l'apport de la communauté des partenaires techniques et financiers qui révèle que notre économie est structurée à 97% par le secteur informel. 3% de secteur formel, c'est un défi. C'est de la bonne tenue de l'économie sénégalaise qui est aujourd'hui attestée par la communauté internationale à travers des institutions comme le FMI, la Banque mondiale et également les institutions de notation, qu'aujourd'hui l'économie sénégalaise est très bien tenue. La formulation de cette stratégie sectorielle est un préalable nécessaire. Elle ne garantit pas pour autant sa réalisation. De ce fait, l'économie rencontre quelques difficultés. Il y a des contraintes. Au titre de ces défis, je voudrais rappeler aujourd'hui qu'il nous faut être plus efficace dans la mise en œuvre des politiques publiques. Plus efficace en ce sens que les moyens sont aujourd'hui disponibles, les politiques sont bien planifiées, mais nous avons encore des faiblesses, quelques faiblesses dans la mise en œuvre. Et c'est cela aujourd'hui qui est consacré à travers l'élaboration de l'aide de politique sectorielle qui vont être articulées à des contrats de performance et des contrats d'objectifs qui feront qu'on passera dans la réalité et dans la pratique organisationnelle d'un dispositif aujourd'hui axé sur les moyens à un dispositif axé sur les résultats. Avec l'adoption de la lettre de politique sectorielle du développement, le ministère de l'économie, des finances et du plan disposera d'un atout majeur pour prendre toute sa part du chantier de l'émergence, conformément à la vision du président Macky Sall de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035.
Nous nous excusons pour ce désagrément indépendant de notre volonté. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis et le Carrefour d'études et de recherche et d'action pour le développement et la démocratie ont effectué un atelier sous-régional de lancement du projet Jeunes et stratégie de résilience à la violence et à la criminalité en Afrique de l'Ouest. Cet atelier a regroupé aussi les chercheurs du Sénégal et du Burkina Faso, deux pays collaborateurs pour ce projet. Compte rendu Isidore Kaboussiam Ndiaye. Le lancement du projet Jeunes Stratégie Résilience à la violence et à la criminalité en Afrique de l'Ouest est l'objet d'une étude de recherche entre le Sénégal et le Burkina Faso. À cet lancement, l'UGB, le CERAD et le ministère de l'Enseignement supérieur coordonnent une réflexion pour une possibilité d'établir une cartographie. On est à une étape importante de l'histoire de la sécurité au Sénégal, c'est-à-dire la politique criminelle au Sénégal. C'est-à-dire essayer d'observer les phénomènes avant de les combattre. Et je pense que l'université constitue un laboratoire de savoir qui permet de faire des analyses et de comprendre les phénomènes criminels. Vous avez entendu tout à l'heure, on vous parle de la cartographie de la violence. On vous parle du diagnostic de la violence. On vous parle de la table de concertation sur les questions de violence. Tout cela résulte de la démarche scientifique. Le choix du Burkina Faso est une stratégie nécessaire pour pallier à ce mal. Il faut mettre en place un modèle, c'est pourquoi le Burkina et le Sénégal ont été choisis. Après, si l'expérimentation est bonne, parce qu'un chercheur c'est quelqu'un qui va à l'aventure. Maintenant le résultat est positif, en ce moment-là, on va essayer de dupliquer sur toute l'étendue du territoire. Parce que la sécurité, c'est comme la politique des cafards. Quand vous soignez chez soi, il faut soigner le voisin. Sinon, les cafards vont se déplacer chez les voisins. C'est pourquoi je pense qu'il est important de partager cette recherche-là avec l'ensemble du continent africain afin que ce soit vraiment une recette adaptée à tous les terroirs. Dans le jargon de la criminalité, la violence englobe la criminalité. La violence englobe la criminalité parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prises en compte. Vous savez, en droit pénal, on dit que ce qui n'est pas interdit est permis. Donc le droit pénal est d'interprétation stricte, qu'il n'y a pas de texte de loi, on ne peut pas condamner. Et il y a des actes d'incivilité plus graves, l'atteinte aux valeurs civiques, qui ne sont pas condamnés. Parce qu'on va au tribunal classement sans suite, parce que ça ne relève pas du pénal. Il y a les actes de déviance qui ne sont pas condamnés. Et là, malheureusement, quand on arrive au tribunal, on dit que oui, mais ça ne relève pas du droit pénal. Ce projet visant à faire des recherches dans la stratégie de résiliation à la violence et à la criminalité en Afrique de l'Ouest attend des résultats de sorte que des moyens pour éradiquer ce mal puissent être possibles. Merci à vous Isidore Omombi Kabou. Éliminer les mutations génitales et faire en sorte que chaque maman, chaque nouveau-né ne dispose d'un extrait de naissance. Tel est le combat à mener après la conférence tenue à l'occasion de la journée internationale des sages-femmes par l'Association des sages-femmes du Sénégal sous la direction du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Compte rendu Djegania Ametnia. 400 nouveaux cas sont attendus par an et les primipares, les jeunes, payent le plus lourd tribut, environ 40% selon une étude récemment faite au Sénégal. Essentiellement à cause d'une longueur du travail dans 84% des cas, d'où l'intérêt pour nous les sages-femmes de bien utiliser le partogramme pour une bonne prise de décision. Par ailleurs, souvent, en donnant la vie, la femme y laisse la sienne. Malgré de nombreux efforts fournis par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec l'appui des partenaires, cette injustice sociale qu'est la mortalité maternelle reste toujours préoccupante. 315 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Plusieurs stratégies innovantes et efficaces sont mises en œuvre pour combattre ce fléau pernicieux, et parmi lesquelles la surveillance des décès maternels et riposte, qui est une intervention prouvée, efficace pour réduire cette mortalité, car chaque cas déclaré, après un audit, permet de prendre les mesures idoines pour éliminer tous les décès évitables des mères et des enfants et des nouveau-nés.
L'assistance par du personnel qualifié lors de cet accouchement dans un établissement de santé s'avère donc une opportunité de réduction du risque de décès de la mère et de l'enfant. Étant donné que la sage-femme est intimement liée à la femme, voire la famille, parce que cette relation va même au-delà jusqu'aux belles-filles et aux petites filles. Durant tout le cycle de la vie, nous devons donc continuer notre accompagnement en améliorant la qualité lors de nos prestations pour une meilleure utilisation des services de santé de la reproduction au Sénégal. Bigueba Ndiaye, que vous venez de suivre, est la présidente de l'Association des sages-femmes du Sénégal. Au cours de cet atelier figure l'harmonisation méthodologique dont le but est de chercher et d'établir un consensus sur l'orientation, l'approche méthodologique et la mise en œuvre du projet. Mais pour cela, il nécessite de citer les causes pouvant mener à la violence et à la criminalité dans le milieu universitaire. Extrait Babacar Gaye, directeur général de l'enseignement supérieur. Le thème de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui autour de la violence chez les jeunes et quelle stratégie de résilience est extrêmement pertinent à nos yeux. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes que nous avons, surtout nous au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, ce sont des jeunes qui sont dans des conditions parfois un peu difficiles, liées aux différents défis que nous devons relever. Les différents défis que sont la massification, l'arrivée massive de bacheliers dans les campus universitaires. Chaque année au Sénégal, nous avons près de 10 000 bacheliers qui nous arrivent et qu'il faut loger, et qu'il faut nourrir et qu'il faut héberger. Ça crée des conditions de promiscuité qui peuvent favoriser la violence. L'autre défi, c'est celui qui est lié à la qualité, surtout à l'employabilité des jeunes. Ils sont stressés par cette hantise de l'emploi à la fin de la formation. Il s'y ajoute également qu'il y a ces conditions qui font que les échecs sont très nombreux en première année et ça également, ça peut être source de violence. Le quatrième défi que nous voulons relever également, qui peut être source de violence dans nos universités, c'est le problème de l'équité. Équité homme-femme, équité riche-pauvre, etc. Place maintenant à la page internationale qui va nous mener en Algérie où l'on va parler de législatives. Retour sur une journée de vote. Tchad sursis pour les activistes qui avaient appelé à protester contre Déby. Et en France, Le Pen, Macron, dernier jour de campagne. Hongrie, des migrants bloqués à la frontière hongroise. Récit avec Omar Mané. En Algérie, les élections législatives ont eu lieu jeudi 4 mai. Le taux de participation vrai en jeu de ce scrutin n'a pas été annoncé le soir. Contrairement aux usages habituels des autorités, à 17h, la participation était de 33,53% selon les autorités. En 2012, ce chiffre avait atteint 43%. Le ministre de l'Intérieur a fini par annoncer que l'ouverture des bureaux de vote était finalement allongée jusqu'à 20h dans presque toutes les régions du pays. Au Tchad, les deux activistes de la société civile arrêtés en avril 2017 pour complot ont été condamnés jeudi 4 mai à 6 mois de prison avec sursis, une peine minimale par rapport aux réquisitions du procureur, mais que les avocats des activistes contestent toujours. Nadjo Kayena a appelé à une journée de manifestation le 10 avril 2017 pour protester contre la réélection d'Idriss Déby. Alors que la période de réserve débute ce vendredi à minuit, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont donné jeudi leur dernier meeting, une fin de campagne mouvementée pour les candidats du Front National et d'En Marche. Dans la soirée, les deux candidats ont chacun profité de leur dernier meeting de campagne respectif pour lancer des appels à la mobilisation. En Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban continue sa guerre contre les migrants. Dorénavant, tous les demandeurs d'asile sont systématiquement mis en détention. Une politique répressive à violation totale avec le droit européen. Nos reporters se sont rendus à la frontière serbo-hongroise, plus étanche que jamais, à la rencontre des migrants bloqués dans des centres avec le sentiment d'être pris au piège. Et puis sport, statu quo dans le classement FIFA publié hier par l'instance dirigeante du football mondial. Le Sénégal conserve sa deuxième place sur le plan africain avec 805 points. Les Lions viennent après l'Égypte. Le Cameroun pointe à la troisième place. Le Sénégal est 30e au niveau mondial alors que l'Égypte est au 19e rang.
Champion d'Afrique, le Cameroun reste sur la 3e marche du podium. Un classement mondial dominé par le Brésil. L'Argentine occupe la 2e place. L'Allemagne est 3e. Ligue 1, affiche de la 20e journée, Mbour Petite Côte, Stade de Mbour, un derby familial. Le stade Caroline Faye va abriter pour le compte de la 20e journée le théâtre du derby entre Mbour Petite Côte et le Stade de Mbour. Un choc placé sous le sceau de la famille. Ligue 2, 20e journée avancée, Dakar Sacré-Cœur pour reprendre la tête. Dakar Sacré-Cœur peut provisoirement chipper le fauteuil à Sonacos. Les Guns devront remporter les 3 points devant la Renaissance de Dakar pour la 20e journée avancée. Et puis, basket pour finir. NBA Academy Africa, la NBA Africa est officiellement lancée hier jeudi par le directeur général de NBA Afrique, Amadou Gallo Fall, qui était entouré de ses collaborateurs et d'anciens basketteurs. C'est, indique-t-il, lors d'un point de presse, l'aboutissement d'un processus enclenché en décembre 2016, la NBA Academy Africa, qui a nécessité un investissement considérable, sera basée à Saly dans les installations à l'Institut Djambar. Les jeunes y allieront basketball et études. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour le journal réalisé par Omar Thiam. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur